Salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je voudrais vous présenter entre autres ma tenue de camouflage, donc ma gilet spécialement comment dire, assez spécial parce que comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, je l'ai fabriqué moi-même. C'est du fait maison, donc pour le moment c'est une base qui va être agrémentée par la suite je pense, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer un petit peu. Hop. Je vais vous montrer le bas, que vous puissiez l'apprécier entièrement avant que je vous montre un peu comment je l'ai fabriqué. Donc voilà le bas, comme il a été fait, ouvert à l'avant et fermé à l'arrière. Petit plus qu'elle a, c'est que je peux avoir accès à mon PA dans son holster. Donc ça c'est bien. Bon là c'est pas GG parce que je suis en jean et en converse en dessous, mais mes Rangers sèchent et mon pays est lavage. Bref. Donc je me remets à peu près à bonne hauteur. Voilà. Et je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fabriqué ça. Alors j'ai pris du filet de camouflage que j'utilise normalement pour les véhicules, les jeeps. J'ai pris à peu près 5 mètres carrés qui m'a coûté à peu près 23 €. Pour la réplique, donc c'est très simple, je l'ai fixé, je l'ai cousu sur un morceau de tissu noir. Et avec des morceaux de paracorde qui me restaient, il est fixé ici, en dessous de la réplique, ici et ici. Donc ça c'est très bien. Je vais la poser parce que c'est lourd, évidemment. Je vais enlever un peu tout ce que j'ai sur la tête parce qu'il fait chaud. Hop. Hop. Ah. Petite cagoule fait maison, soit dit en passant. J'ai enlevé les gants. Hop, hop. Et hop. Alors la gilet en même temps, ça a été assez simple. Il vous faut juste quelques notions de couture, il faut savoir vous servir d'un fil, d'une aiguille, et pas encore pour vos doigts, je ne dis pas le nombre de trous que j'ai dans les doigts depuis que je l'ai fait. Le haut c'est tout simple, c'est un vieux t-shirt à manches longues, assez large que j'ai récupéré dans mon placard. Donc j'ai juste taillé des pièces de tissu à la bonne taille que j'ai fixé dessus. En gros vous faites un point, un nœud, un point, un nœud, un point, un nœud, un point, un nœud, et surtout la longueur de partout. La capuche, quant à elle, que j'ai voulu faire vraiment très très large, aussi bien pour me cacher la tête que me cacher le visage en entier, au cas où. Récupéré dans un vieux t-shirt, donc j'ai pris un vieux t-shirt pareil que je ne mettais plus, j'ai découpé la forme de la capuche dedans, j'ai cousu, tout va bien, que j'ai rajouté dessus. Tout ça, tout simplement. Et le bas, pareil, une bande de tissu d'1 mètre que j'ai acheté en magasin qui m'a coûté à peu près 3,90 €. Et donc j'ai couvert de tissu que j'ai refixé sur le bas de manière à ce que ça me cache à peu près jusqu'aux chevilles. Et avec le tissu noir en dessous, ça évite qu'on voit à travers, qu'on voit par exemple là s'il n'y avait rien eu, on verrait ma peau à travers, ce ne serait pas très discret, parce que les mailles du filet sont quand même assez grosses. Quoi d'autre? Donc, je trouve ça assez bien foutu. Parce que quoi déjà? Je sais plus. Merde. Je trouve ça assez bien foutu, oui, parce que c'est assez modulable. C'est-à-dire que les mailles du filet étant tellement grosses, je peux rajouter des trucs dessus. C'est-à-dire, mettons en pleine partie, je peux y choper quelques branches, des bouts de lierre, des feuilles de fougère, des trucs comme ça, et les enfiler un peu partout sur le truc. Ou par la suite, rajouter des matières synthétiques pour agrémenter la tenue, sachant que je vais la tester normalement ce week-end en partie réelle pour voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être sympa. C'est assez léger, ça tient quand même un peu chaud. Bon, on est en été, donc les manches longues, ça tient chaud. Mais bon, c'est quand même léger, c'est pas trop galère à enfiler une fois qu'on a chopé le coup. Sachant que si vous voulez la faire, prévoyez des fringues vraiment larges. Parce que, vous voyez, j'ai pris un truc, quand je l'ai essayé, il était comme ça. Et une fois tout fixé le filet, je me retrouve comme ça. Donc si vous prenez un truc qui est comme ça à la base, vous pouvez plus l'enfiler après. Bref. Voilà. Donc après, comme je vous ai montré, je rajoute
La cagoule, pareil, une cagoule que j'ai faite moi-même dans un t-shirt. Je viens d'en acheter une autre, ça sert à rien. La casquette qui permet, avec la visière, d'avoir la capuche qui vient jusque là mais qui reste bien ouverte. Donc c'est bien. Lunettes, gros masque de protection, les gants, normal. J'ai pas encore des gants intégraux, mais ça je vais essayer d'en trouver des noirs ou des camouflages. Hop là. Donc voilà, mode buisson activé. J'espère que vous trouverez ça sympathique. De toute façon, je pense qu'elle va être modifiée, qu'elle va être agrémentée, parce que la première partie, il y a sûrement des points qui vont péter, il y a sûrement d'autres qui vont pas aller. Donc je vous retiendrai au courant pour savoir ce que ça a donné, ce que ça a fait, comment ça marche, et puis si j'ai des modifications vraiment importantes, je ferai une vidéo dessus. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie à tous. Là, on a passé le cap des 666 abonnés, c'est symbolique. Ouais, le diable, bref, on s'en fout. Donc voilà, merci à tous pour vos abonnements, c'est vraiment un truc, c'est vraiment génial. Merci à tous pour vos commentaires, vos pouces bleus, même les pouces noirs, je m'en fous à force, hein, s'ils sont pas foutus de les expliquer, je m'en fous. Voilà, donc je vais enlever ce truc parce qu'il commence à faire chaud là-dessous, je vais mourir en partie avec. Et je vous dis à la prochaine, salut Airsoftez bien.